Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Santé et Nutrition spéciale Ramadan. Nous allons vous entretenir sur un sujet préoccupant. Il s'agit du tabagisme. Le tabagisme, y compris les cigarettes, la chicha, etc. C'est un véritable problème de santé publique. Dans un rapport publié en 2020, l'Organisation mondiale de la santé avait tiré la sonnette d'alarme. 7 millions de personnes sont mortes des suites de consommation de cigarettes ou du tabac. C'est donc un sujet très préoccupant. Il n'est pas superflu de rappeler que sur des paquets de cigarettes, avant c'était écrit « Fumer nuit gravement à la santé ». Aujourd'hui, il est imposé à tous les fabricants de cigarettes, la cigarette tue. C'est ce qui est écrit sur les paquets de cigarettes. Ainsi, en période du Ramadan, ce que nous constatons, c'est que les fumeurs se précipitent sur la cigarette, se précipitent donc sur le tabac, juste après la rupture, souvent en buvant l'eau, tout simplement. Or, il faut rappeler que jeûner pendant 14 heures du temps, nos cellules qui constituent notre organisme, parce que l'organisme est constitué de milliards de cellules, ce sont les plus petites unités fondamentales de l'organisme, les cellules hépatiques, les cellules pancréatiques, les cellules cardiaques, les cellules musculaires, etc., attendent plutôt des nutriments. Nutriments tels que les glucides dégradés en glucose, les lipides dégradés en acides gras, les protéines dégradées en acides aminés sous l'action des enzymes, et donc qui doivent être fournis à l'organisme avec des vitamines et des minéraux. Alors, fumer, en ce moment-là, de la rupture ou du saour, on approvisionne l'organisme plutôt en une haute concentration en nicotine et autres substances toxiques. Ce qui peut même créer une multiplication, si vous voulez, des cellules, une multiplication anarchique, c'est ce qu'on appelle le dérèglement, et conduit donc au cancer. Les travaux scientifiques ont montré que fumer après une période de jeûne, cigarette après cigarette, conduit à des crises cardiaques et conduisent à la mort. Et donc, il est fortement déconseillé de consommer la cigarette juste après la rupture. Déjà la cigarette, comme nous l'avons dit, le tabac est un danger, mais le danger est encore accru parce qu'on augmente la concentration en nicotine et en autres substances toxiques dans le sang au moment où l'organisme attend plutôt des nutriments. Et donc, beaucoup de travaux qui ont été menés également par nos étudiants de la faculté de médecine, ici à l'université N'Djamena, avaient montré que dans plusieurs arrondissements, il y a une recrudescence de jeunes qui fument. C'est un véritable danger pour le pays. Et donc, il faut absolument limiter la consommation du tabac. Le ramadan est utilisé, le carême en général, est utilisé justement comme une opportunité, une panacée de sévrage tabagique, c'est-à-dire d'arrêter de fumer, et définitivement. Pourquoi? Parce que en jeûnant pendant 12 heures seulement, on diminue de façon très significative la quantité de nicotine dans l'organisme, et donc limiter l'addiction au tabac. Continuer donc pendant 30 jours dont nous jeûnons, ça permet de s'affranchir du tabac. C'est une occasion de s'affranchir, d'abandonner le tabac en ce moment-là. On va s'adapter 2-3 jours, mais après le corps s'adapte. Et donc, dès que le corps s'adapte, ou après le 10e jour, on peut déjà aller sans tabac et continuer sa vie sans tabac. Il y a beaucoup de gens qui cherchent justement à sortir de ces cercles vicieux. Parce qu'on fume par plaisir au début. L'environnement, etc., les amis. Mais
à un moment donné, ça devient une addiction, ça devient une dépendance. Et donc, on ne peut plus rester sans fumer. Et c'est une occasion donc, cette période de jeûne est une occasion pour s'affranchir, pour se libérer de la cigarette. Et donc, arrêter de fumer pendant la période du Ramadan et donc continuer à ne plus fumer dès que le corps s'adapte convenablement. Je vous remercie.